Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour les femmes enceintes. Les fausses couches liées à l'incompatibilité des groupes sanguins, en particulier l'incompatibilité au facteur Rhésus. Comprendre ce phénomène permet de mieux le prévenir et d'assurer une grossesse sereine. Les bases du groupe sanguin et du facteur Rhésus. Commencez par expliquer simplement ce qu'est un groupe sanguin. C'est un système de classification des globules rouges en fonction des antigènes présents. Il y a les groupes A, B, AB et O, auxquels s'ajoute le facteur Rhésus, qui peut être positif ou négatif. Précisez que le facteur Rhésus le plus important est le D. Environ 85% des gens ont un Rhésus positif, antigène D présent, et 15% ont un Rhésus négatif, antigène D absent. Qu'est-ce que l'incompatibilité Rhésus? Expliquez que l'incompatibilité survient lorsqu'une mère RH négatif porte un bébé RH positif. Le système immunitaire de la mère peut considérer le sang du bébé comme étranger et produire des anticorps qui risquent d'attaquer les globules rouges du bébé lors d'une première exposition, souvent après un contact sanguin à l'accouchement ou lors d'une fausse couche. Pourquoi cela peut causer des fausses couches? L'alloimmunisation anti-RH peut provoquer la destruction des globules rouges du fœtus, entraînant une anémie sévère, un ictère, voire des lésions graves, qui peuvent aller jusqu'à une fausse couche ou un décès in utero. Comment éviter ce risque? Dépistage précoce. Toute femme enceinte doit faire un test sanguin dès le début de la grossesse pour connaître son groupe sanguin et son Rhésus. Suivi médical régulier. Surveillance grâce au test de Coombs indirect pour détecter la production d'anticorps anti-RH. Injection d'immunoglobulines anti-D, RhoGAM. Cette injection empêche la formation des anticorps en neutralisant les globules rouges fœtaux qui auraient à passer dans la circulation maternelle. Elle est administrée à 28 semaines de grossesse, dans les 72 heures suivant l'accouchement d'un bébé RH positif, après tout événement où du sang fœtal peut avoir été transmis à la mère. Fausse couche, amniosynthèse, traumatisme abdominal, IVG. Prise en charge spécialisée. En cas d'anticorps déjà formés, la grossesse doit être suivie en milieu spécialisé avec un monitoring régulier et des traitements possibles in utero. En conclusion, l'incompatibilité des groupes sanguins, notamment du facteur RH, n'est plus une fatalité pour les femmes enceintes. Grâce à la prévention par la connaissance du groupe sanguin, les injections d'immunoglobulines anti-D et un bon suivi médical, les fausses couches dues à cette cause peuvent être largement évitées.